expliquer vraiment comment marche, comment fonctionne la médiation par les pairs, est-ce que parmi les 3 élèves médiateurs, il y en a un qui veut expliquer comment ça fonctionne dans son école? Voilà. Allez, Daphné, tu expliques pour l'école ou le collège? Le collège. Allez. Dans le collège où je suis, si on veut faire une médiation, on demande un billet à la permanence, je pense, Oui. et on pose dans une boîte de nuit. Et après, les adultes vont poser une heure et voir quel médiateur est disponible. Et après, il sera convoqué dans la semaine. Ok, très bien. Bon, ça vient. Alors, pour expliquer, au Collège des Bâtières, c'est la première année où ça a commencé la médiation, c'est ça? Voilà, donc c'est tout nouveau aussi. Oui, toi, tu viens d'arriver en 6e aussi. Mais voilà, dans ce collège-là, c'est tout nouveau. Donc, ça va aussi prendre le temps de se mettre en place avec une organisation nouvelle. Les autres, dans les écoles primaires, ça marchait comment? Feta, tu veux y aller? Allez. Alors, je suis à l'école Picard-le-Taux. Alors, dans notre école, il y a des facteurs pour... on a une boîte aux lettres pour les billets de médiation qu'on distribue dans les classes. Et on en prend un, on met la classe, notre nom, le nom de l'élève avec qui on a un problème. On la pose dans la boîte aux lettres. Moi, factrice et d'autres élèves avec moi, on va chercher les billets grâce à une petite clé. Et on les trie et on a un planning pour savoir quel médiateur va y aller. On a un point spécial. Moi, je suis médiateur dans le lycée Roy et Givor. Nous, ça marche, on a des billets. Les élèves en question qui sont en dispute, ils remplissent le papier. On a une boîte aux lettres. Ils mettent le papier dedans. On a, comme le Carloto, on a un planning pour savoir quel médiateur va faire la médiation. Et ça se passe plutôt bien, mais il n'y a pas beaucoup de médiation. Combien de médiations vous avez fait dans votre carrière de médiateur? Feta, t'en as fait combien? 15? Ok, 15 médiations. Ouais, ok. Les 5 fois, ça doit être 3 ou 4, c'est ça? Ouais, 3 ou 4? Ouais. Et vous avez 5, 6, ok, voilà, très bien. Vous voyez, nos médiateurs en expérience, ils ont parfois plus d'expérience que certains adultes peut-être en médiation. Donc voilà, c'est aussi le futur. Avant que du coup je donne la parole aux autres, je vais donner la parole à Madame Morel pour faire peut-être un petit point historique justement sur la médiation par le classe. Merci. J'ai la lourde tâche de remplacer notre fondateur qui n'a pas pu venir, mais je vais essayer d'être synthétique, une fois n'est pas coutume, de concernant bien sûr. Donc, pourquoi la médiation au milieu scolaire? En fait, cette médiation, elle a débuté dans les années 90 en Amérique du Nord, en prévention de la violence qui augmentait au sein des établissements scolaires. Son implantation a suivi en Europe, et notamment en France, dès 1993, avec les premières expérimentations organisées par l'association Amélie, qui existait déjà, à l'initiative de son fondateur et chercheur au CNRS, M. Jean-Pierre Benaté-Schmitt, dans 2 collèges, à Vénissieux dans le Rhône et à Saint-Étienne-du-Rouvray en Seine-Maritime. L'intérêt que ce soit un chercheur fait qu'il y a eu cette question d'évaluation qui est venue assez vite. Il y a eu une recherche-action faite sur ce travail et sur du coup, l'impact de la médiation scolaire. En fait, cette mise en œuvre de la médiation scolaire, elle est assez évidente, tant l'histoire d'Amélie depuis les années 80, Amélie existe depuis les années 80, sous un autre nom, que je tairai parce que comme ça on oublie, mais voilà, c'est quand même le collectif de départ. C'est lié à cette volonté de promouvoir la médiation comme une mode amiable de régulation des conflits du quotidien. Former des habitants à la médiation pour diffuser ce mode de relation sociale. Du quartier à l'école, de l'école au quartier, c'était donc logique de former les élèves, futurs citoyens et acteurs du quartier, dès l'école primaire. La médiation scolaire, telle qu'elle est portée par Amélie, n'est pas une simple technique de gestion de la violence, mais c'est vraiment un processus éducatif pour favoriser la diffusion d'un modèle de régulation
résolution de conflits, plus consensuelle, qui fait appel aux notions de contrat, de confiance et d'équité. Et je terminerai par là. Maintenant, je vais demander aux deux directrices, voilà, quel est l'intérêt de mettre en place la médiation dans un établissement scolaire? Voilà. Alors, dans notre établissement, donc à l'école des Tilleuls à Saint-Quentin-Pralalier, on a mis en place la médiation il y a maintenant une quinzaine d'années pour travailler sur le climat scolaire et on a dit tout à l'heure pour essayer de travailler sur les petits conflits et faire en sorte qu'on prévienne. Alors à l'époque, on ne parlait pas forcément beaucoup du harcèlement, mais on avait déjà ça en tête. On évite en fait les situations d'intimidation et qu'on vienne en amont de tout ça. On met en place la médiation à l'école à partir du cycle 3 pour nous, c'est-à-dire que les enfants qui sont formés, qui sont médiateurs, sont formés à partir du CE2 et deviennent médiateurs en fin de CE2, CM1, CM2. En amont de cela, au cycle 2, donc on travaille beaucoup sur la gestion des émotions, sur l'apprentissage de l'empathie et on forme les enfants au message clair. Donc tout ça, ça leur permet également de mettre en pratique, accompagner des médiateurs, tout ce qu'ils ont appris au cycle 2. Donc vraiment l'intérêt pour nous, c'est de maintenir un climat scolaire qui évite au maximum d'arriver à des situations qui se terminent en harcèlement. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de harcèlement. Je voulais juste dire aussi que du coup la médiation, ça nous permet parfois de détecter des situations qui pourraient être des situations futures de harcèlement ou d'intimidation. Quand on voit qu'on a des médiations qui reviennent systématiquement avec un même enfant, voilà, ça nous permet, nous, enseignants, de se poser des questions et d'essayer de voir comment on peut gérer les choses d'une autre manière. La médiation vient en prévention du harcèlement, mais ne va pas gérer le harcèlement. Vous êtes d'accord là-dessus? Ok. Valérie, donc, c'est exactement ça aussi. Très bien. Justement, vous parliez du projet qui était là depuis 15 ans à Saint-Quentin. On va parler d'un projet aussi qui est là depuis bien longtemps. Voilà, moi, je ne suis pas du tout là-dedans, mais j'ai découvert aussi ce projet. Monsieur Folmer, voilà, est-ce que vous pouvez expliquer l'intérêt de la médiation, du projet d'Amélie dans la ville de Rouen? Bonsoir à tous. La médiation a remis, alors depuis 17 000 habitants en Haute-Savoie, entre Annecy et Sédan. La médiation a commencé par la médiation scolaire en fait, et dans un collège. On a rencontré les fondateurs d'Amélie, justement, c'était déjà en 2002, et on a aussi beaucoup échangé avec le collège qui était un petit peu partant dès le départ. Et nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était la médiation adulte. En réalité, au niveau scolaire, la médiation s'est assez vite développée. On y a trouvé un intérêt assez rapidement. Et finalement, au départ, un seul collège. Aujourd'hui, les 3 collèges sont concernés et les 5 écoles élémentaires. En réalité, petit à petit, tout le monde a vu l'intérêt. On a beaucoup changé avec les écoles, avec les collèges. Et puis la ville est venue en soutien de la médiation scolaire, y compris avec la convention, c'est-à-dire avec l'accord qu'on a avec la ville. Donc sur la médiation scolaire, tout s'est très bien développé. On savait que ça se développerait. Et nous, on a souhaité tout de suite développer la médiation adulte aussi. Donc on a trouvé qu'il y avait du sens entre la médiation adulte et la médiation scolaire. Puisque la médiation adulte, finalement, il y a aussi des conflits entre les adultes. Tout à l'heure, alors moi je travaille dans une mairie, donc la mairie de Lille, et je ne suis pas élu. Je travaille avec le maire et ses adjoints. Et donc on recevait à tour de rôle, parce que c'est comme ça que ça se passe, des gens qui venaient se plaindre pour des conflits de voisinage. Alors c'est très déstabilisant et très particulier de recevoir des gens. Alors vous avez des personnes qui vous exposent une situation. Vous vous dites, bon, je vais écouter l'autre partie, et l'autre partie vous dit exactement le contraire. C'est très déstabilisant. Alors je me dis que, bon, alors,
situations totalement différentes. Le problème, c'est qu'on n'est pas forcément formé, on n'a pas forcément le temps aussi d'écouter et de revenir à l'écran. Et on trouvait extrêmement intéressant de s'appuyer sur des médiateurs. Et aussi sur Amélie, qui est une association impliquée avec beaucoup de professionnels. Et donc, ça y est, on a lancé la médiation adulte, il y a déjà en 2003. Et puis, on a espoir que les médiateurs jeunes deviennent aussi des médiateurs adultes. Donc, on trouvait qu'il y avait du sens dans ce lien. Voilà. J'ai travaillé avec 4 maires différents. Tous les maires ont trouvé de l'intérêt à la médiation. Ça a fait l'unanimité. Et la dernière convention qu'on a signée avec Amélie au mois de février, qui est passée devant le conseil municipal, a encore fait l'unanimité. Donc en réalité, il y a un consensus total autour de la médiation auprès des élus également. Si je résume un peu, la médiation n'a pas de corps politique. Voilà. Et aussi, voilà, il y a tout un intérêt justement à mettre en place la médiation depuis l'école et justement la médiation pour adultes. Il y avait une trentaine de médiations, je crois, chez les adultes, c'est ça? Peut-être un peu plus, même certaines années. Ok, donc voilà, il y avait beaucoup de dossiers entre citoyens, justement. Ok. Justement, on a parlé un peu avec Madame Odo de prévention du harcèlement. Je vais m'adresser maintenant à M. Buron. Voilà, quel est l'intérêt justement de mettre en place la médiation en prévention du harcèlement? Et voilà, est-ce que ça a vocation à tout gérer? La question est vaste. Je vais essayer de la résumer brièvement. La médiation a un intérêt en elle-même. Pour avoir travaillé dans beaucoup d'établissements scolaires, j'ai souvent entendu cette phrase, et je pense que les jeunes médiateurs qui sont à mes côtés ne diront pas le contraire. Très souvent, les jeunes vous disent « on n'en a pas parlé aux adultes parce qu'ils font rien qu'à embrouiller les problèmes ». Et ça, c'est quand même un désaveu terrible pour les éducateurs, c'est-à-dire que ça traduit un manque de confiance. Et du coup, le fait d'impliquer les jeunes dans la médiation rétablit la confiance, sous une supervision adulte évidemment, et ça permet effectivement de débrouiller les problèmes, parfois sans les adultes. Alors, sur le lien entre la médiation et le harcèlement, c'est la question du climat scolaire. Ça a été dit quelques mots là avant moi. Effectivement, plus le climat scolaire est apaisé, moins il y a d'embrouilles, plus les relations entre jeunes tournent bien, il y a un climat de bien-être, de confiance, plus on repère facilement des situations de potentiel harcèlement, et quand on les prend tôt, on a plus de chances de les résoudre rapidement. C'est exactement comme pour la médiation. C'est-à-dire que si on repère, parce qu'il y a une formation pour les jeunes et pour les adultes qui les encadrent, à repérer des situations qui commencent à monter, à s'envenimer, plus on les prend tôt, plus on a de chances de les résoudre. Je crois que c'est important. Du coup, dans la formation sur le harcèlement, puisqu'on met en place des équipes dans l'ensemble des établissements, des écoles, des collèges et des lycées, ça va jusqu'à l'université, mais ce n'est pas nous qui le faisons. Nous avons fait intervenir Jean-Pierre Bonafé-Schmitt l'année dernière sur la médiation. Parce que pour nous, c'est un outil parmi d'autres de prévention, de traitement de petites situations, de petits conflits qui peuvent être évidemment potentiellement dégénérés. Cela dit, ce sont bien deux sujets différents. Les petits conflits et le harcèlement sont des sujets différents, il y a un lien entre eux, mais il faut distinguer, et aujourd'hui, on constate une relative disparition des conflits au profit de harcèlement déclaré. Mais en fait, c'est un transfert, c'est-à-dire que la victime de harcèlement, qui a normalement un groupe d'intimidateurs, ça c'est la situation de harcèlement. Vous avez des situations de conflit où les deux se baptisent en victime en disant nous sommes harcelés. Donc il faut distinguer les situations et le traitement n'est pas du tout. Voilà ce qu'on peut dire rapidement sur le sujet pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Durand. Ça me permet de faire aussi une petite transition, puisqu'il faut bien distinguer
distinguer harcèlement et médiation, vous avez bien raison, au Collège des Batières ou à Daphné. Actuellement, on a les deux projets qui coexistent. Donc on a la prévention du harcèlement, où l'association Amélie a pu aussi intervenir auprès des adultes. Et donc, le programme phare prévoit des élèves ambassadeurs qui doivent repérer des situations de harcèlement. Mais on prévoit aussi des élèves médiateurs de notre côté pour les conflits. Donc comme ça, on fait bien la différence entre les deux et c'est tout à fait compatible pour les deux. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Monsieur Borbelli. Alors, pour quelque chose de très intéressant, il intervient en dernier simplement parce qu'on a commencé par les enfants, on a parlé des collégiens. Maintenant, on va parler du supérieur, avec une expérience assez inédite finalement en France dans le supérieur. On a essayé de mettre en place de la médiation par les pairs, mais au niveau universitaire. Vous allez nous expliquer ça? Je vais essayer. Je suis le dernier, donc je suis entre les gens et leur dîner, c'est ça? Okay. Alors, je m'appelle Adrien Borbelli. Alors, avant d'arriver ce soir, je pensais que j'avais été formé médiateur jeune. Moi, je me suis formé, j'avais 24 ans, donc c'était assez jeune pour un médiateur. Enfin, c'était assez jeune pour un médiateur avant ce soir. Bravo à vous, enfants. Donc moi, je suis professeur de négociation de gestion de conflits à l'EM Lyon, donc c'est une école de commerce. Alors, pour vous dresser le portrait assez rapidement, c'est une institution dans laquelle se rencontrent environ 4000 étudiants par jour, sur le campus d'Étudie. 4000 jeunes qui viennent d'endroits de background extrêmement différents, de tous les pays du monde aussi, à qui on demande de travailler ensemble sur différents projets, qui ont pour projet de monter des associations. Ils ont à la fois une vie académique très riche, mais aussi une vie associative très riche. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des conflits un peu partout, liés au handicap, liés à des priorités qui n'étaient pas toujours compatibles, liés à aussi une mise sous pression académique fréquente. Et est née l'idée, alors elle n'est pas de moi, elle est de Fabienne Autier, qui est prof de RH de ressources humaines chez nous, qui a utilisé son année sabbatique pour se former à la médiation et qui a découvert la médiation scolaire via Amélie et qui s'est dit ça c'est pour nous, à Givors, et qui est revenu à l'école, qui a obtenu un budget pour mettre en place la médiation par les pairs. Alors le projet, c'est de former autour d'une vingtaine ou une trentaine d'étudiants chaque année. On est sur la deuxième année cette année, j'ai fini la formation la semaine prochaine. Et c'est de leur donner les clés pour organiser des médiations par les pairs. Alors pour l'instant, on est à 0 pointé sur le nombre de médiations, pour différentes raisons organisationnelles. Mais on a une deuxième promotion d'étudiants qui est motivée et des étudiants qui vont et viennent sur le campus. Donc nous, on n'a pas 4 ans ou 5 ans des étudiants sur la durée, donc on a des difficultés de ce type-là. Et ce qu'on a voulu faire aussi, c'est de laisser aux étudiants la possibilité de créer des processus de médiation. C'est-à-dire qu'on les forme à la médiation, mais le processus organisationnel au sein de l'école, c'est les étudiants qui le portent. Donc ils ont créé le Club Med EM, médiation à l'EM. Il y a 16 membres et 16 qui vont les rejoindre prochainement. Et l'idée, c'est de se dire qu'à la fois c'est une compétence professionnelle, la médiation, ça peut servir quelle que soit les missions. Je suis persuadé que vous tous qui avez entendu parler de médiation, des adultes autour de moi, et si vous avez assisté à la formation, on récupère des compétences qui nous servent au quotidien, privées dans notre vie professionnelle. Donc on a voulu promouvoir ça et en même temps mettre en place un système de régulation en interne. Alors, on a fait un petit tour des popotes autour de nous, des autres écoles, où on pourrait être les premiers, sauf si certains sont très discrets sur leur communication. On a cru comprendre que ça intéresse d'autres, et l'idée c'est vraiment de le développer. Aujourd'hui il y a des politiques nationales autour de la merde, et donc c'est le moment de surfer aussi là-dessus. Et la médiation, pour ceux qui sont professionnels, qui travaillent dans des entreprises ou des administrations, ça peut marcher aussi au sein d'organismes professionnels et c'est ce qu'on cherche à démontrer que la médiation par les pairs, elle peut aussi dépasser le cadre de l'école. Voilà, je suis à votre disposition sur cette question. Juste avant qu'on termine, peut-être une dernière réponse. Valérie, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es passée de directrice à formatrice justement au milieu scolaire? J'ai d'abord pratiqué la médiation, enfin connu la médiation à Annecy pendant
je sais plus, au total ça a fait 9 ans, quoi, j'étais à Annecy et puis à Marseille. Et je ne connaissais pas du tout ça avant. Et j'ai pu voir la faculté, l'autonomie que ça développe chez les jeunes, la responsabilisation des enfants qui ont envie de conseiller la médiation à leurs parents, enfin, des retours vraiment très très touchants, tout au long de ces 9 années de partage de cette pratique. Et puis j'ai eu la possibilité de quitter l'école et en même temps j'étais assez triste de quitter l'école et je me suis dit quand même, ce serait bien. Et puis voilà, je me parlais de l'association depuis longtemps et ça s'est fait un peu comme ça. Je me suis arrêtée mais sans arrêter complètement. Et vraiment l'intérêt que j'y vois, c'est il faut quand même y mettre de l'énergie pour que ça marche dans une école. Vous savez tous, il faut de l'énergie d'argent, mais aussi de l'énergie des équipes, du temps, etc. Et voilà, j'avais envie de contribuer à ça de l'autre côté, d'aider les équipes à mettre en place, parce que ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, une fois qu'Amélie est venue, derrière, pour que ça fonctionne, il faut que l'équipe enseignante, elle soit vraiment partie prenante, qu'elle y croit et qu'elle octroie du temps pour ça. Et si une personne dans l'équipe est motivée, pas les autres, ben ça s'arrête. Ça c'est sûr. Donc voilà, j'avais envie de contribuer à ça, d'essayer d'aider les équipes aussi, du fait que j'avais vu ça de l'intérieur. Et voilà, parce qu'en plus, je sais pas, je trouve que c'est vraiment une pratique primordiale de nos jours, et on n'a qu'à regarder autour de nous et autour du monde et on voit que c'est... Donc voilà, on a dit que juste alors, cette table ronde, voilà, on a fait un peu plus vite. Il y a une question que Sabine Morel voudrait poser. Est-ce qu'il y a aussi quelques questions, deux questions, on va dire deux questions dans le public? Il y en a qui ont des questions. On est bon. Merci. Moi, je voulais juste poser une question aux élèves médiateurs qui sont là. Je vous remercie beaucoup d'être là parce que c'est hyper précieux d'avoir vos témoignages en fait. Parce que moi qui étais aussi formatrice en milieu scolaire, je suis allée dans plein d'écoles aussi un peu partout et ça fait plus longtemps que je suis à Lille. Et je trouve que c'est super de vous avoir. Il n'y a que vous qui pouvez vraiment montrer finalement ce que ça fait d'être médiateur et en quoi ça nous sert. Parce qu'en fait, on se dit, ouais, j'ai pas fait beaucoup de médiation parce que sinon ça marche pas super bien. Ça dépend pas que de nous en fait, ça dépend aussi des autres. Mais moi, ma question c'était plus, est-ce que vous pensez que d'être formé à la médiation et d'être médiateur, ça vous apporte quelque chose à vous? Et si oui, qu'est-ce que ça vous apporte? Moi personnellement, je trouve que ça m'a apporté quelque chose. Pas dans un sens, ça y est, je suis médiatrice, c'est bon. Un sens plutôt, je me suis dit, je vais aider les autres autant que Alors moi, ça m'a apporté beaucoup de choses, par exemple un sens à la vie, puisque comme ça, je peux savoir différents problèmes qui se passent dans la vie, je peux aider les gens si ça me fait plaisir, et amener un peu la paix chez nous, parce que dans ces temps, c'est pas très pacifique, et voilà. J'espère continuer la prochaine. Bon, je vous propose d'applaudir une dernière fois tous les participants.